Amis du Chronodox, bonjour. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial. En effet, nous n'allons pas parler d'un super-héros en particulier, mais d'une série comics considérée comme le meilleur roman graphique de tous les temps, Watchmen. Nous allons voir comme celle-ci nous véhicule un double discours, à la fois sur son propre genre, et sur la politique américaine, allant jusqu'à devenir l'envers de son symbole, un instrument paradoxal de dénonciation. Pour cela, nous allons étudier son aspect uchronique. L'Uchronie se définit essentiellement en fonction d'une bifurcation historique, c'est-à-dire le point à partir duquel, dans le récit, l'histoire avec un grand H diverge de celle que nous connaissons. Ainsi, le présent de Watchmen se situe dans un 1985 parallèle, soit 50 ans après la bifurcation historique, permettant l'émergence d'un monde véritablement différent de la réalité empirique. Puis nous aborderons son discours sur la politique américaine. Watchmen est une série de comics publiée de 1986 à 1987 par DC Comics. Scénarisé par Alan Moore et dessiné par Dave Gibbons, Watchmen a été le premier roman graphique à remporter le prix Hugo, prix littéraire sur la science-fiction et la fantasy. Il met en scène une uchronie introduite par un super-héros, Dr Manhattan. L'histoire se passe en 1985. Les super-héros ont cessé leur activité et une troisième guerre mondiale avec des proportions nucléaires menace d'éclater avec le bloc de l'Est. L'apparition avec un accident dans un laboratoire en 1959 du Dr Manhattan, un surhomme doté de pouvoirs et presque l'égal d'un dieu, change le cours de l'histoire. Les Américains gagnent le Vietnam. L'affaire du Watergate est étouffée et Nixon réitère son mandat jusqu'en 1985. Watchmen a un principe fondamental qui le constitue. Comment serait la réalité si on prenait le personnage du super-héros au sérieux ? Alan Moore décide donc de créer des personnages qui ne sont pas tout blancs et qui ne sont pas unidimensionnels et parfaits. Ce ne sont pas les méchants contre les gentils. C'est là le point de départ de l'Uchronie. Les super-héros ont drastiquement changé l'histoire. En effet, ils n'incarnent pas les valeurs qu'on leur attribuait jusqu'à présent. Le comédien, par exemple, est à la solde du gouvernement, ce qui contredit les valeurs de la justice car il fait respecter des lois parfois injustes. Mais le super-héros central de l'histoire qui introduit cette uchronie est le Dr Manhattan. Grâce à lui, la guerre du Vietnam a été remportée par les Américains et permet une avancée technologique incroyable. Le reste des traditionnels héros deviennent des super-héros avec des motivations beaucoup plus personnelles. Spectre Soyeux, par exemple, se sert de cette image de super-héroïne pour faire avancer sa carrière de mannequinat, ou le premier Night Owl qui porte le masque pour servir une idéologie de justice. On peut qualifier cette œuvre de sociologique. L'intrigue de Watchmen se situe en 1985, alors que la série a été lancée en 1986. Le monde imaginé par Alan Moore est plutôt réaliste et n'est guère éloigné de celui du lecteur de 1986, lors de la guerre froide. Les soviétiques posent leurs pieds en Afghanistan. La course aux armements fait fureur. La tension entre Américains et Soviétiques est à son comble. La Doomsday Clock, par exemple, est une image récurrente dans la série. La Doomsday Clock, ou horloge de la fin du monde, est une horloge conceptuelle qui utilise l'analogie du décompte vers minuit pour dénoncer le danger qui pèse sur l'humanité. De 1984 à 1987, elle affiche 3 minutes avant minuit. Cette vignette de la bande dessinée affiche très bien le contexte de l'époque. Après l'explosion provoquée par un des héros, on voit que l'horloge affiche minuit, ce qui nous montre la peur des Américains et du monde en général envers une catastrophe nucléaire. Le comédien nous montre également une facette de la société américaine dès cette époque. Ce personnage, grâce à qui entre autres les États-Unis ont remporté la guerre du Vietnam, est doté d'une caractéristique particulière, une blessure à la joue que lui a infligée une maîtresse vietnamienne et conduite. Arborant l'éternel sourire de sa cicatrice, il est marqué par le Vietnam lui-même, ainsi que le lui rappelle cette femme au moment de lui porter le coup. I think you remember me and my country. I think you remember us as long as you live. Le héros est donc celui qui ne peut oublier le Vietnam. Il en affiche la victoire ironique qui sans cesse rappelle la divergence du monde fictionnel, ce qui ne s'est pas produit mais qui pourtant existe bien. Le motif de la blessure évoque alors la souffrance d'un patriotisme américain mis à mal par cette défaite. De plus, Watchmen nous tient un discours métaphorique sur la politique américaine. Une politique qui contrôle tout, une sorte de Big Brother. Un exemple très explicite est le conseil de Nixon avec ses chefs de guerre. L'étroit lien de l'État avec les super-héros nous montre quelque chose de tout à fait inhabituel dans les comics. En effet, l'État a un pouvoir très grand sur la condition des super-héros. Il édicte des lois qui les restreignent. Dr Manhattan, par exemple, est contrôlé par l'État. Le comédien est l'exemple le plus parlant. La violence arbitraire de celui-ci et le fait qu'elle soit utilisée par le gouvernement tendent à dénoncer les dérives qu'une telle autorité peut entraîner dans le réel. Le comédien tirant sur des manifestants en arguant qu'il agit ainsi pour les protéger, c'est le rôle même du super-héros qui est détourné, pris dans l'excès de sa condition. Le personnage peut alors être considéré comme une métaphore visant à dénoncer une politique oppressive. Dans un contexte très proche de la guerre froide,
Cette action du comédien dénonce la politique menée par Ronald Reagan, président réel des États-Unis. Les actions et les idées conservatrices très proches de celles de Reagan réalisées par Margaret Thatcher, alors Premier ministre de Grande-Bretagne, sont aussi fortement dénoncées, Alan Moore et Dave Gibbons étant britanniques. Donc, selon le message que transmet Watchmen, si les super-héros existaient, le monde changerait radicalement. Ces personnages faciliteraient la voie à des régimes plus militaristes et autoritaires, et finalement totalitaires. On en arrive à la conclusion que le super-héros sert comme outil de dénonciation idéologique. L'Uchronie, ouvertement métafictionnelle, permet de dévoiler les ressorts du système idéologique que représente ce type de personnage et révèle alors sa position de témoin de l'histoire américaine. Ces super-héros, au contraire de ceux venant des mondes fantastiques comme Superman ou Thor, sont complètement moulés dans les idéologies de la société. John Osterman, aka Dr Manhattan, poursuit une évolution très intéressante concernant son rapport aux idéologies. Le Dr Manhattan est l'incarnation du pouvoir amoral. À la suite de l'accident auquel il doit ses capacités surhumaines, il a progressivement perdu son humanité. Le temps pour lui n'a aucun sens car il peut voir le passé, le présent et le futur simultanément. Il s'oppose donc aux personnages comme Rorschach, qui lui est le centre moral de cette série. Cependant, dans un monde comme le nôtre, qui est construit sur la production, le pouvoir, les infrastructures, dans lequel l'État est l'autorité envers laquelle on doit tous répondre, qui contrôle les super-héros, qui les contrôle? Who watch the Watchmen? Encore une fois, la réponse est simple. Nous sommes tous soumis au pouvoir, celui de l'idéologie. Voilà, cette saison de Chronodox est terminée. Nous espérons que ce sujet des super-héros vous aura appris quelque chose. À l'année prochaine, peut-être, pour une nouvelle saison de Chronodox.